Hello les poissons, bonjour, bonne année, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi du retard de cette vidéo, il y a eu beaucoup de contretemps pour le faire et je me demande si c'est peut-être la même chose dans vos vies ou au cours de 2019, comme si vous aviez été empêché de faire ce que vous avez envie. Je ressens une forte envie pour cette année de faire ce qui vous semble juste vis-à-vis de votre expression créative, comme s'il y a un besoin réel de vous mettre à vos créations. Je ressens que vous avez en vous quelque chose qui brûle, quelque chose qui est impatient, quelque chose qui veut sortir, quelque chose qui veut être mis au monde. Et j'ai l'impression que peut-être que vous avez des empêchements, des gens qui prennent de votre énergie et un besoin réel enfin de couper ses cordes du passé, de bouger à autre chose et de se dire non, là c'est fini, ça c'est ma limite. Donc les limites en place. Est-ce qu'en 2019 vous avez pu mettre vos limites en place ou est-ce que simplement vous n'avez pas réussi? Donc là on va voir les tirages avec mes cartes Divine Inner Magic pour voir quelles sont les énergies du moment. Darian, la fée de la créativité. Et bien voilà. Vous avez envie de créer, vous avez envie de mettre au monde ce projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de changer votre situation financière, mais aussi vis-à-vis de votre sanity en anglais, votre état d'esprit sain, et vous avez envie de mettre en place toutes ces choses pour réaliser vos projets. Serious, le couple parfait. Peut-être qu'il y a une rupture en 2019 qui a fait que vous avez eu besoin de vous libérer de choses négatives ou eh bien j'ai l'impression que peut-être la personne qui vous a pris de l'énergie c'était un ex-partenaire ou euh, pour beaucoup, parce que je sais que la plupart des personnes qui regardent ma vidéo sont des femmes, je sens que c'est peut-être un homme dans votre vie et l'inverse. Donc je sens pas que c'est genre une mère ou je sens que c'est plus un partenaire. Euh, et qui a pris beaucoup de place peut-être ou que vous avez dû accommoder à ses besoins et sa réalité. Et donc là, c'est à vous de dire euh, de faire attention à votre énergie. Comme si vous aviez besoin de rééquilibrer le masculin et le féminin divin. Je vous rappelle sur mon site Divine and Magic, vous pouvez avoir une méditation gratuite si vous rejoignez notre tribu. Donc ça sera délivré dans votre boîte mail. Et c'est comme si, oui, il y a ce besoin réel euh, d'équilibrer le masculin et le féminin pour être entier. Donc si jamais vous avez de la haine ou de la colère ou de fortes émotions envers une autre personne, c'est qu'il faut résoudre ça à l'intérieur de vous. C'est votre limite qui est intéressant ici à regarder. Donc si vous êtes dans une situation du victime, du bourreau ou du secoureur, dans ces trois cas, c'est que vous n'êtes pas en alignement. Et l'alignement, c'est ce qu'il vous faut pour avancer, c'est ça qu'on vous demande à l'heure actuelle. Orion, canaliser. J'ai déjà eu ça pour vous les poissons, de canaliser. Est-ce que des fois vous sentez bloqué au niveau créatif ou bien simplement vous n'acceptez pas votre don? Ici, on vous dit que vous pouvez canaliser au cours de 2020 et que même vous avez une forte envie de canaliser. Qu'est-ce que ça veut dire canaliser? Simplement, vous devenez le canal par lequel le souffle de Dieu, du grand esprit, de l'univers passe. Eh bien, votre vaisseau, votre temple, votre corps, vos expressions, vos idées, votre cœur est unique à vous. Ce qui fait que le souffle du divin à travers chaque être donne un résultat complètement différent. Et donc, votre expression créative, votre créativité a besoin de naître au cours de 2020. C'est comme si vous ne le faites pas, vous allez en baver. Donc prenez ça, voilà, regardez ça avec Artémis, votre intention. Votre intention est de canaliser l'univers, le divin.
Donc, quelle est votre intention pour 2020? Très important, mettez ça en place parce qu'il y en a besoin. À tort, le plaisir de créer. Souvent, on oublie ça au niveau de créativité. Moi, j'ai été en école d'art, il y a vraiment cette pression de comment tu es arrivé à ce point. Comment tu es arrivé d'un point de vue mental. La créativité, c'est pas ça du tout. C'est vous venez de euh, du, de l'expression de la joie, du plaisir de créer. Euh, pour moi, c'est ça qui représente le bel art. C'est quelqu'un qui est à sa place et qui s'amuse et qui est libre dans son expression. Et quand je vois ça, quand je vois des artistes comme ça, tout le temps, ça m'inspire d'aller faire la même chose. Au contraire, quand je vois quelqu'un qui est dans le mental, le besoin de bien faire, la comparaison, le jugement, l'art, critique, tout ça, ça me referme toutes mes chakras de création. Je suis, mais genre, ça me donne pas envie de créer du tout. Et donc c'est ça, regardez, c'est où vous avez envie de créer, où vous allez avec ça. Serious avec Archange Jamiel, je vois bien sûrement. Donc pour certains, la vie amoureuse en 2019 est devenue plus soudée et d'autres ça s'est plus écarté. Donc si vous êtes amoureux de votre partenaire, si ça se passe bien, prenez ça comme une confirmation que vous êtes sur la bonne route. Au contraire, si vous avez ce ressenti que c'est quelque chose que vous simplement ne pouvez pas faire, eh bien il serait temps de vraiment regarder ce couple. Ça c'est important ici. On va voir avec les cartes de Rider-Waite. Je vais demander des spécifications sur chaque carte. Pour les poissons 2020, c'est simple. Ok. Donc, jongler entre deux choses, aller en revers. Je sens comme si vous aviez mis les priorités de l'autre avant vous et ça ne peut simplement pas continuer en 2020. Vous le savez, vous n'en pouvez plus. Donc, peut-être qu'il y a eu des séparations, peut-être qu'il y a eu des partages de biens. Et là, vu qu'elle était en revers, c'est comme si vous avez plus envie de jongler entre ces deux mondes. Vous avez plus envie de mettre les besoins de l'autre avant les autres parce que ça ne peut plus vous convenir. Ensuite, on a, regardez ça, l'impératrice avec Archange Samuel. Elle est tombée en revers, donc je vais la lire comme ça. C'est comme si la fertilité n'est plus là, la création n'est plus là. Il y a quelque chose au sein de cette relation qui s'est terminé. Donc ça se peut qu'il y ait un grand changement. Donc je ne dis pas qu'il y ait que des ruptures, mais pour certains, il y a eu peut-être une prise de conscience qui a dit simplement je ne peux plus là. Donc vous me direz dans les commentaires. Ensuite, Darian. Ok, alors le fin du victime. Vous ne pouvez plus vous voir comme victime, vous êtes responsable de tout ce qui vous est arrivé dans votre vie. Tout, tout, tout. Vous avez demandé que ça arrive dans votre vie et là c'est la même chose. Il faut vous retourner ces deux coupes et apprécier. La gratitude va être votre tremplin pour 2020. C'est ça qui va vous faire le plus avancer. Et aussi peut-être que ce désarroi, cette difficulté, les choses, les épreuves par lesquelles vous avez passé vont être le fuel, l'énergie qui va donner à vos créations quelque chose de très profond et de très inspirant pour les autres. Décidément. Donc la créativité, le roi de la créativité, l'intuition, se connecter à son intuition, laissez le créatif travailler à travers vous et prenez plaisir. Les signes de feu, c'est ça avec le roi de bâton, c'est vraiment prendre plaisir. Donc là, on vous demande de prendre plaisir, il est l'heure, il est temps et c'est divin comme ça. Regardez ça, quand vous allez canaliser, vous avez retrouvé cet état de famille heureuse. Donc ça se peut façon littérale. Les 10 coupes, c'est vraiment enfin, je pense que c'est ma carte préférée du tarot et c'est vraiment c'est vraiment la famille heureuse, les enfants, la maison, la petite maison dans la prairie sans les dramas.
Et donc c'est vraiment ça pour vous. Si vous arrivez à canaliser, donc si j'étais poisson, mon concentration ce serait sur ma créativité, comment je peux canaliser le divin au cours de cette année. C'est ça qui va vous apporter le plus de bonheur. Ensuite, l'intention, c'est de quitter une situation difficile. Peut-être qu'il y a un besoin de gros changements et de quitter cette situation pour que le channeling et l'ouverture à votre créativité puissent ouvrir. Comme si ça ne pourrait pas ouvrir avant parce qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Et ça se peut que ça soit une relation, ça se peut que ça soit une maison, ça se peut que ça soit un pays, vous changez de pays carrément. Mais il y a quelque chose que vous devez relâcher. C'est peut-être quelque chose que vous avez eu du mal à relâcher pendant très longtemps parce que c'était pas tout mauvais en fait. On va demander un autre. Et voilà, on a besoin d'apprécier votre travail. Donc si vous êtes dans une situation où on apprécie votre travail, c'est super, vous avez fait cette transition. Si vous n'êtes pas encore dans cet état de faire votre créativité, votre trade, votre art et d'être apprécié, c'est que ça vient au cours de 2020 et que c'est bon temps, enfin vous avez attendu longtemps pour que cela soit fait. Donc ensuite on va regarder les cartes de déesse pour vous. Merci aux cartes. Ok. Ok, alors ma fille est tombée de sa chaise, donc je continue. Décidément, à mon avis, vous êtes toujours en train de vous occuper de quelqu'un d'autre ou il y a quelque chose qui est toujours en train de vous interrompre. Donc regardez la croyance limitante. Peut-être que vous sentez coupable. Peut-être que vous sentez pas, que vous n'avez pas le droit de faire ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose en tout cas. Brigitte, ne vous dérobez pas, elle est sortie tout à l'heure, ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions, purification, il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Vous libérez des choses qui ne vous servent plus. Et Matt, justice, cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Donc partez pas sans rien, partez pas sans avoir vos droits, mettez en place votre feu intérieur, qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de vous? Si vous deviez dire quelle est ma contribution au monde, quelle serait votre contribution dans ce monde? Sans vous mettre la pression, faire quelque chose de joyeux que vous aimeriez faire. Et si tranquillité, prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer. Solitude, quand je lis ce mot, ça sonne vraiment juste pour vous les poissons, pour vous reposer, méditer et contempler. Temps de prendre un temps pour soi. 2020, ça doit être vraiment pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette vie? Acte de foi, prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Et voilà. Ok les poissons, je vous souhaite un super année 2020. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouve très bientôt. Ciao!